Ça, c'était moi en 2015-2016. J'étais mal dans ma peau, je voulais perdre du poids et j'étais désespérée. Et ça, c'est moi maintenant, devenue coach sportive et spécialiste dans la nutrition caribéenne depuis maintenant 6 ans. Et si cette année, je devais repartir de zéro, voici les 3 choses que j'aurais fait pour atteindre mon objectif, perdre du poids, prendre du muscle et me sentir enfin bien dans ma peau. À l'époque, c'était pas ça. J'étais très mal dans ma peau, j'étais timide, j'étais super complexée de me mettre en short, j'étais complexée dans les vergetures et je n'osais même pas mettre un maillot de bain. Et honnêtement, j'ai pas beaucoup de photos parce que je supportais pas de voir mon reflet ni de prendre de photos, donc je peux pas te montrer grand chose. Alors j'ai tout testé vraiment. J'ai fait du camp pendant 2 ans quand j'étais au lycée. J'ai testé le régime pomme par exemple, où tu manges que des pommes pendant une certaine période. J'ai jeûné, j'ai sauté des repas. J'ai testé les astuces farfelues d'internet qui sont comme sentir du clou de girofle pour couper ta faim. Et le résultat, c'est que parfois, je perdais du poids, oui, mais j'étais incapable de maintenir. Je faisais vraiment le yo-yo et j'ai commencé à diaboliser certains aliments et à me priver de tout, vraiment. À côté de ça, du coup, ça a entraîné des crises d'hyperphagie où je me privais tellement que après, je pétais un câble, je mangeais tout et n'importe quoi sans pouvoir m'arrêter jusqu'à m'en donner mal au ventre. Et ensuite, je culpabilisais et j'essayais du coup de faire du sport en excès pour rattraper mes écarts. Donc vraiment, c'était pas la meilleure période de ma life. Et puis j'ai fini par comprendre 3 choses. C'est que me priver de tout ce que j'aime, me faire vivre un enfer alimentaire qui me prive de toute vie sociale, c'était pas la bonne solution. Que faire de plus en plus de sport pour avoir plus de résultats, et en plus de ça, du cardio, n'allait pas me faire avoir les résultats que j'attendais. Que si je ne faisais pas attention à ce qui se passe dans ma tête, le regard que j'ai sur moi-même, ce que je me dis quand je vois mon reflet, j'aurais beau progresser, je n'aurais pas des résultats durables. Et honnêtement, ça s'est pas fait en quelques mois, mais en plusieurs années. Et pendant ces 10 ans, ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis, c'est premièrement mon expérience de 2 compétitions bodybuilding qui m'ont permis d'acquérir la discipline et vraiment l'expérience du terrain de se pousser jusqu'au bout. Ensuite, la deuxième chose, c'est le fait de m'être formée, d'être devenue moi-même coach, ce qui m'a permis d'avoir les connaissances nécessaires, mais aussi d'aider mes clients à faire la même chose pendant ces 6 ans jusqu'à maintenant. Et de me former en dev perso, ce qui m'a permis de travailler sur mon mental et aussi d'aller en thérapie, ce qui m'a permis d'acquérir un nouveau mindset et un meilleur mindset. Le chemin était long pour moi, mais aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de permettre d'atteindre la même chose en un temps minimal. Et c'est pourquoi, si je devais recommencer à zéro, voici les 3 choses que j'aurais fait et que je te conseille de faire. La première chose, c'est que je choisirais un entraînement qui soit optimisé pour moi et optimisé pour mon objectif. Donc si je veux développer mes fesses, mon bas du corps ou mon haut du corps, je choisis un entraînement qui correspond et qui comporte 3 séances maximum, en moyenne je dirais, pour me permettre de progresser sans m'épuiser. La deuxième chose, ça serait au niveau de l'alimentation. J'essayerais de comprendre les bases de la nutrition pour avoir une alimentation qui soit adaptée à mes objectifs et comprendre la composition des aliments pour éviter de diaboliser certains aliments, me priver pour rien et du coup continuer à me faire plaisir au quotidien tout en atteignant mes objectifs. La troisième chose, ça serait de faire un travail d'introspection en profondeur pour du coup identifier quels sont tes blocages, mes blocages qui m'auto-sabotent jusqu'à maintenant, définir du coup mes objectifs de façon claire et précise et faire de la place dans mon quotidien pour adopter mon nouveau mode de vie qui me permet d'atteindre mon objectif. Et en bonus, le dernier conseil que j'ai à te donner, c'est vraiment patience. Fini les histoires de je veux perdre 10 kilos en un mois et se mettre la pression. Il faudrait vraiment te laisser le temps. Donc si tu te reconnais dans tout ce que je viens de dire, mets un like et abonne-toi pour suivre la suite parce que cette année vraiment je vais te partager tout ce que j'aurais aimé savoir pour commencer, pour du coup te permettre d'atteindre ton objectif. Et surtout si tu as des questions, si tu es un petit peu perdu ou tu veux juste discuter de tes objectifs, viens m'écrire sur Instagram et dis-moi où est-ce que tu en es et qu'est-ce que tu veux changer. Parce que vraiment mon meilleur conseil, si tu veux y arriver, si tu veux te transformer, c'est de ne pas rester seul. Donc c'était tout pour cette vidéo et on se dit à bientôt.